voulais dire que c'est une course de sprinter. Oui, on suit vraiment. Ouais. Ça, c'est aussi chez moi très très important, c'est un fantasme d'écrivain, c'est la boîte de Pandore. C'est-à-dire que quand on ouvre la boîte, c'est trop tard, on ne peut plus la refermer. Donc j'essaye effectivement de tenir toujours ma lectrice, mon lecteur en haleine. Et donc je tends mes phrases, j'essaye de les rendre respiratoires, comme si on entamait une course et qu'on était dans une espèce de course du sens, d'une quête du sens, et que jamais ça ne s'arrête, effectivement. Et là, sur un livre comme celui-ci, évidemment, j'ai tendu mes phrases, mais à l'extrême, pour être toujours dans cette course. Et il y a 8 à 10 mois de travail de correction, simplement, juste de retendre les phrases tout le temps, au maximum, pour arriver à tout le temps susciter cette sorte de course en avant dans la lecture et dans la quête du sens, qui est la course de Thomas, évidemment. Merci. Oui, alors, en fait, je suis pas très loin du début. Je suis à la 3e page. Et en fait, on est vendredi soir. La femme de Thomas, Camille, travaille dans la zone industrielle du Havre. Elle dirige une agence de télécom importante. Et donc, elle travaille avec les industries du Havre pour tout ce qui est le matériel informatique. Et elle rentre le vendredi soir. Des fois, elle s'échappe du Havre le mardi soir pour pouvoir voir ses enfants le mercredi, et elle repart le jeudi matin très tôt. Donc elle est tout le temps sur les routes. Et ce vendredi soir-là, il l'attend avec un peu plus d'impatience, puisqu'ils doivent fêter le lendemain leurs 10 ans de mariage. Et donc il l'attend avec leurs 2 enfants dans leur maison de Saint-Mandé. Et elle lui a juste laissé un message comme quoi elle ne rentrait pas ce vendredi soir. Elle ne lui a même pas dit pourquoi, mais probablement parce qu'elle est épuisée et qu'elle n'a pas le courage de prendre la route pour rentrer sur Paris. Et donc il dîne seul avec ses enfants. À table, ses enfants sont dans une bulle de verre. Leurs lèvres bougent, mais aucun son n'en sort. Puis leurs paroles fondent sur lui, telle une vague, cinglante. Papa, 3 fois que tu me poses la même question. Non, j'ai pas de devoir, juste une poésie à réviser. Et toi, Elsa? Des additions, des soustractions, et puis le solfège. C'est toi qui m'emmènes au cours de piano, papa? Pardon, ma fille, oui, sans doute. Son assiette est presque intacte. Il a goûté le saumon, il mâche, il avale, il prend une bouchée de légumes et de riz, il mastique, repousse l'assiette et pose ses avant-bras sur la table. Les enfants ont tout mangé. Non, ils n'ont plus faim. Tu te souviens, papa, tu nous as promis un cinéma demain après-midi. C'est vrai, les crapules. Allez, au lit, il est tard. Il ne débarrasse pas, laisse la cuisine en l'état et s'installe à nouveau devant l'ordinateur de Camille, ouvre les mails non lus et ceux qu'elle a envoyés ces dernières semaines, les parcourt un à un, plus attentivement. Il la juge bien familière avec l'un de ses ingénieurs, mais enfin rien qui... Il lui envoie un texto sur son portable, lui souhaite bonne nuit. N'arrive pas trop tard demain matin, on t'attend, c'est la fête. Il a acheté chez Boucheron une bague simple, élégante, émeraude rehaussée de 2 diamants, une monture ancienne, serpentine. Non, il ne se fiche pas d'elle, décidément. Demeure pensif. Il s'assied devant son écran, essaye de boucler 2 dossiers pour des clients pressés, une plateforme numérique de contrôle-temps pour une entreprise de nettoyage, une autre pour un important cabinet d'avocats. Il s'endort à côté du clavier, les coudes sur le bureau.
Il ouvre une porte, se cogne à son père qui rase sa barbe poivre et sel, qui lui sourit. Il a les jambes en sonque, écrasées, rompues. Il rampe parmi les rochers sous un ciel blanc. Sa mère lui téléphone, mais il ne peut saisir le combiné. Ça sonne, lui vrille les tympans. Non, ça sonne encore. Son portable sur le verre dépoli du bureau. Quelle heure est-il? Quoi, 4 heures du matin? C'est un appel privé. Allô, oui? Une voix grave, autoritaire qui se présente. La gendarmerie de Saint-Eustache-la-Forêt. Pardon? Saint-Eustache-la-Forêt, en Normandie. Sincèrement désolé de vous déranger en pleine nuit. Camille Texier, c'est bien votre femme? Aux urgences de Bolbec. Un accident de voiture. On souhaitait vous prévenir au plus vite. Non, il est réveillé, c'est bien la gendarmerie. C'est grave? On lui donne le numéro des urgences, il appelle, elle est en réanimation, elle va être transférée au CHU de Rouen, il doit venir de suite. De suite? Et les enfants, il les emmène? Oui? Non? C'est quand même bien plus qu'un roman, parce qu'on a aussi un travail de géographe, même d'historien, de sociologue. C'est vraiment un roman total, on va dire. C'est bien plus qu'un travail de romancier classique, parce que vous décrivez véritablement le monde contemporain comme il est. Oui, si vous voulez, ce que je me pose toujours comme question quand j'écris une scène, c'est la faisabilité de la scène, c'est-à-dire la faisabilité des gestes, la faisabilité des techniques. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai eu un père ouvrier, mais en tous les cas, les gestes et les métiers me passionnent. Quand j'étais enfant et que mon père réparait mon vélo, par exemple, ou ma mobilette, il disposait la pièce sur l'étau. Et ça m'énervait beaucoup. Je me disais, mais pourquoi il passe tant de temps à poser la pièce sur l'étau, quoi? Et en fait, bah oui, parce qu'il disposait la pièce pour bien la limer, ou bien il était ajusteur. Et ça m'énervait énormément quand parce que j'étais un patient qui répare le vélo ou la mobilette. Mais après, une fois adulte, j'ai compris effectivement l'importance de disposer sa pièce pour bien la travailler. Et donc je me pose toujours cette question-là quand j'écris une scène. Il faut qu'elle soit de l'ordre du faisable d'un point de vue physique, du corps humain, mais qu'elle soit faisable aussi d'un point de vue technique. Et quand Thomas va prendre le boîtier électronique dans le Steam de sa femme qui est accidenté pour essayer de comprendre, puisque maintenant les boîtiers électroniques sont comme des boîtes noires où on sait tout de ce qui se fait dans la voiture, les accélérations, les freinages, les pertes de contrôle, de la stabilité de la voiture, etc. Donc effectivement, on sait tout de l'électronique d'une voiture, voilà. Donc pour moi c'est très important parce que si on est effectivement la matière des choses et dans le concret des choses, précisément, on a toute chance d'y être pour de bon. Et j'essaye toujours d'être extrêmement concret dans mes narrations. C'est jamais abstrait, c'est jamais général, si vous voulez. C'est toujours particulier, c'est toujours circonstancié. Parce qu'il me semble que la littérature, c'est ça, précisément le travail de la littérature, à la différence de la philosophie. La philosophie est abstraite et c'est son travail de faire des concepts, d'élaborer des concepts. La littérature, c'est exactement l'inverse, c'est d'être dans le cas, exactement le cas exact, et dans la situation exacte qui a lieu à ce moment-là, avec telle personne. Vous parliez du titre qu'il aurait pu avoir. Pourquoi avoir choisi du coup au commencement du 7e jour? C'était pas le titre initial, à dire vrai. Le titre initial, c'était Préférer l'océan. Et puis finalement, ce titre était peut-être un peu trop poétique, peut-être un peu n'annonçait peut-être pas assez qu'il s'agissait d'un roman, plus d'un recueil de poèmes, je ne sais pas. Donc c'est devenu au commencement du 7e jour, que j'ai pris dans le livre, c'est extrait du livre, puisque quand Thomas fait une randonnée dans les Pyrénées, qui est le lieu de son enfance, où est resté son frère Jean, qui lui a continué à faire tourner l'exploitation familiale
qui est un élevage de brebis et une fabrication de fromage de brebis labellisé dans les Pyrénées. Donc quand Thomas marche dans la montagne, il y a un moment donné, une phrase commence comme ça, c'est au commencement du 7e jour que... Et c'est le 7e jour que Thomas a sa première chute en montagne. Voilà. Et du coup, le titre s'est très vite imposé à cause de son caractère biblique. C'est un livre, d'une certaine façon, qui a une ambition biblique, je dois dire, avec Thomas, avec le frère Jean et avec la sœur Pauline, qui est évidemment le rapport à Paul, et laquelle Pauline est partie, elle, en Afrique noire, monter une ONG médicale. Voilà. Et donc je me suis dit que finalement c'était un titre juste, et puis comme vous savez, le 7e jour, c'est le jour où Dieu se repose. Et le fait que Dieu se repose, c'est précisément ce moment de vacances où l'histoire des hommes va commencer, puisqu'après commence effectivement l'histoire des hommes. Voilà, donc je trouvais que dans ce jour de vacances, où précisément après le 6e jour où Thomas va prendre son élan, il va le 7e jour annoncer à ses enfants que leur mère est dans le coma. Donc c'est un jour décisif, c'est un jour de rupture, c'est un jour de commencement d'autre chose.